Monsieur Amadouba, vous êtes le ministre de l'économie du Sénégal. D'abord, cette première question qui concerne les perspectives économiques pour votre pays. Quelles sont-elles? Quelle est votre analyse de ces perspectives de croissance notamment? Le Sénégal table cette année sur une croissance de 4%. L'année prochaine, la croissance est attendue à 4,6%. Nous sommes donc sur un train de 5% en moyenne. Vous êtes en poste depuis quelques mois en tant que ministre donc, de l'économie. Quel bilan est-ce que vous faites? Quel état des lieux plus précisément faites-vous de la situation dans votre pays? Nous sommes dans un contexte difficile, comme la plupart des autres pays de la sous-région, voire même du monde, avec un taux de croissance de 4%. Ce n'est pas avec ça qu'on va régler de manière durable les questions liées à la pauvreté, les questions liées à l'emploi des jeunes, parce que nous avons aussi une population relativement jeune. Difficile de faire un bilan aujourd'hui, mais le Sénégal est aujourd'hui avec le président Macky Sall sous l'ère d'une stratégie politique qu'on dénomme Plan Sénégal émergent. Alors, Plan Sénégal émergent, c'est la nouvelle donc, politique économique du Sénégal. En quoi consiste ce plan? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un train de croissance de 4% ou 5%. Ce n'est pas assez pour inverser de manière durable les tendances structurelles de notre économie. Et le président de la République a fait faire un diagnostic sans complaisance de la situation économique et a voulu que l'on accélère l'émergence, que l'on accélère un peu la croissance du pays. Nous voulons aujourd'hui avoir un train de croissance au moins de 7% sur les 10 prochaines années, ce qui va nécessiter quand même des mesures très fortes en termes de réforme, mais aussi un meilleur ciblage de notre politique d'investissement. Alors quelles mesures? Les mesures sont variées. Aujourd'hui, nous avons quand même identifié un certain nombre de secteurs porteurs. Donc 20 à 27 projets sur lesquels nous pensons pouvoir utiliser ces secteurs comme étant des leviers très forts pour tirer la croissance à 7%. Nous investissons beaucoup au Sénégal, en tout cas relativement à nos moyens, mais nous avons vu quand même qu'il nous manquait beaucoup d'efficacité. Donc nous avons diagnostiqué la situation et aujourd'hui nous entendons pousser des secteurs, le tourisme, les TIC, l'agriculture, pour quand même aller à l'émergence avec des taux de croissance très élevés, tournant autour de 7% sur les 10 prochaines années. Et justement, nous sommes venus à l'OCDE pour échanger avec l'OCDE pour valider, parce que le président de la République a aussi une vision axée sur la transparence. Notre objectif, c'est d'avoir une vision politique acceptée par la communauté internationale et nous pensons que l'OCDE doit nous permettre quand même de bien tester avant de valider définitivement notre stratégie politique. Alors le rendez-vous à Paris prochainement, c'est le 24 et 25 février. Au programme, donc, les travaux du groupe consultatif chargé de lever des fonds, mais également un forum d'investissement. Ça a été une nouveauté pour le gouvernement du Sénégal d'organiser un groupe consultatif classique basé sur notre stratégie. Nous avions une stratégie, la stratégie nationale de développement économique et social, que nous avons renforcée avec le Sénégal, que nous cherchons à renforcer avec le plan Sénégal émergent. Et de ce point de vue, nous sommes en train de rechercher 1853 milliards. Mais nous avons pensé que le pays ne peut pas se développer uniquement avec le secteur public ou avec des partenaires traditionnels. Et nous avons pensé pouvoir organiser un forum du secteur privé pour la deuxième journée. Et nous venons de faire adopter au Sénégal une loi portant PPP, on appelle donc partenariat public-privé, parce que ça va être aussi un élément extrêmement important de nos stratégies de développement économique. Et là, nous comptons nous ouvrir au privé international, même national, pour attirer des investisseurs et essayer de pousser assez rapidement. Et au total, en termes de levée de fonds, combien est-ce que vous attendez? Nous pensons pouvoir atteindre 1111 milliards. Mais vous savez que les négociations avec le privé sont encore beaucoup plus compliquées. Le secteur public, ça c'est des engagements que nous avons avec les partenaires traditionnels qui ont des programmes, des projets. Mais nous voulons quand même amener les partenaires traditionnels à faire un peu plus parce que nous avons une vision politique beaucoup plus ambitieuse. Alors quels sont les partenaires traditionnels sur lesquels vous comptez? Le Sénégal a la particularité d'avoir des relations avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, Union européenne, Fonds monétaire,
Banque mondiale, OCDE. Au total, le Sénégal a au moins 30 partenaires financiers intervenant dans le pays. Donc vous voyez que nous avons un portefeuille assez large. Maintenant, nous voulons amener tous ces partenaires à intervenir davantage et cela, nous le devons à la clarté, à la vision de M. le Président de la République, mais aussi une tradition bien sénégalaise d'être un pays démocratique, un pays ouvert, un pays aussi avec des références politiques et sociales. Alors demain, les secteurs porteurs au Sénégal, porteurs de croissance, quels sont-ils ? Mais il y en a 27, je pense qu'on va les... ça va de... Si vous deviez établir le top 10, par exemple, de ces secteurs. Nous avons les infrastructures, aujourd'hui nous avons l'agriculture, nous avons le tourisme, nous avons l'élevage, etc., etc. Je pense que c'est... Tous les secteurs aujourd'hui, le Sénégal a des avantages comparatifs sur un ensemble de secteurs. Et un dernier message aux partenaires privés, mais aussi aux bailleurs de fonds. Quel message souhaitez-vous leur adresser ? C'est de venir au Sénégal. C'est un pays qui est très calme. C'est un pays qui est à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique. C'est un pays qui a une administration très forte, une tradition de démocratie et de liberté, une tradition de teranga, mais c'est aussi un pays qui a des institutions très fortes. Nous, le Sénégal veut entrer dans l'ère de l'émergence et nous offrirons un cadre devant permettre à tout investisseur de pouvoir s'épanouir et de gagner au Sénégal. Monsieur Amadou Ba, vous êtes le ministre de l'économie du Sénégal. Merci. Je vous remercie.